Dans les rues de Bamako, la langue française se présente comme la difficile équation à résoudre au quotidien, surtout quand il s'agit de faire une interview. Voyons par exemple comment ces lycéennes épellent le mot francophonie. F-A-N. Le mot francophonie. E-H-O-N. Francophonie. P-H-R. F-R-A-N-C-O-P. Francophonie. F-R-A-N-C-O-P-H-O-N-I-E. Parler français devient souvent une obligation dans certains cas précis, même s'il faut se mélanger les pédales. Quand on va à l'ORTM, on passe partout. Partout, ça veut dire que... Au marché de Bamako, on ne peut presque rien acheter en parlant français. Dans les administrations, le complexe de commettre une faute pousse certains à passer tout simplement à la langue locale, le bambara. Allô, est-ce que je peux parler au directeur s'il vous plaît? Est-ce qu'il n'est pas allé au mosquée? Selon les linguistes, moins de 10% de la population malienne maîtrise bien le français, alors que la méthode d'enseignement classique préconise de donner tous les cours en français dès le préscolaire. Quand je leur pose des questions en français, elles veulent me répondre en bamanankan. Il y en a même qui disent « Madame, on peut répondre en bamanankan ?» Je leur ai dit « Mais bon, nous ne sommes pas en cours de bamanankan. » Et puis quand elles décident de parler en français, c'est avec des fautes, pas possible. La principale raison est que les élèves ne lisent plus. Si Molière a caché les secrets de sa langue dans les livres, ils ne seront pas découverts de sitôt par la plupart des Maliens. Ici, à la Bibliothèque nationale, on peut lire gratuitement toute la journée juste en présentant une carte d'identité. Mais le constat est que la salle est vide. Le permanent du jour, Mahamadou Dambélé, s'attelle à dépoussiérer quelques livres. Les gens n'aiment pas la lecture, franchement. Est-ce que ce n'est pas dit peut-être avec l'évolution de la nouvelle technologie, les gens préfèrent faire des recherches sur le net et plutôt que de venir s'asseoir ici dans les salles, les bibliothèques pour la lecture. Généralement, ceux qui viennent ici, la plupart d'entre eux, c'est des professeurs. Les élèves, les étudiants, c'est rare. Lire les livres. Je me rappelle que quand j'ai publié mon recueil de poèmes Coup de foudre, 5 ans après, j'ai vu le livre avec un étudiant, mais je suis enseignant en classe. Rares sont ceux qui savent que j'ai écrit. Donc les livres ne sont pas du tout lus. Offrir un livre à son enfant à la maison est perçu comme une punition. Selon ce sociologue, beaucoup de facteurs entrent en jeu dans la non-maîtrise du français au Mali. On constate depuis quelques années qu'il y a un effritement de l'orthographe et une crise réelle, n'est-ce pas, de la langue française. Alors pourquoi les Maliens ne parlent pas français? Il y a beaucoup de causes. Il y a par exemple les changements intervenus dans le système d'enseignement. Il y a également le fait que les écrivains n'occupent plus le devant de la scène comme c'était le cas autrefois. Aujourd'hui, ce sont les chanteurs, c'est le hip-hop qui constitue l'univers des stars aujourd'hui. Et donc finalement, il y a un désintéressement au fil des années par rapport aux livres, n'est-ce pas? Et à cela, il faut ajouter également le fait que les parents ne lisent pas également. Le téléphone portable n'arrange pas aussi très souvent l'évolution de la langue française. Les SMS sur les téléphones portables participent également à la mauvaise structuration, c'est-à-dire qu'il y a une habitude de paresse qui s'installe, ce qui fait que même sur les copies corrigées, souvent les étudiants et les élèves ont tendance à faire les mêmes abréviations que sur le téléphone portable. Et c'est une vraie crise, n'est-ce pas, de l'orthographe qu'il faut souligner. Ajouter à cela la baisse de la qualité de l'enseignant également, ça il faut le souligner. Le téléphone aussi est un obstacle à la maîtrise du français. Tout de suite, j'étais en classe, un étudiant m'a posé la question, monsieur, il paraît que la femme du voyou s'appelle la voyelle. Ouais. Donc pour dire que sur les réseaux sociaux, on écrit n'importe quoi et on écrit n'importe quel français. La langue française est parlée par près de 300 millions de personnes et occupe la 5e place dans le monde. Elle facilite en même temps la connexion sur le marché de l'emploi. On sait que le Mali doit, sur le plan international, s'appuyer sur le français pour pouvoir travailler avec les autres pays.
si nous ne parlons pas français, on s'exclut sur la chaîne internationale. Ensuite, nos produits que nous formons, s'ils ne sont pas efficaces, eh bien, ils vont chômer et les emplois seront utilisés par les plus performants. Donc ça joue sur le pays au plan politique, au plan économique et au plan culturel. Afin de redorer le blason du français, des pistes de solutions ne manquent pas. Il faudrait mettre l'accent beaucoup plus sur le système syllabique qu'on avait autrefois et habituer les enfants de plus en plus à parler français en instituant à nouveau le système de symboles comme on l'avait autrefois et en créant des clubs de lecture et des clubs de discussion. Ce sont des petites initiatives mais qui ont participé à la structuration de beaucoup d'élèves et qui a fait asseoir une base solide. En attendant, le malien arrive à se faire comprendre par un français typiquement malien, souvent mêlé du bambara. Cela ne passe quand même pas inaperçu, mais aurait peut-être choqué Molière. Et Victor Hugo pourrait se retourner dans sa tombe. Moi, j'ai venu pour venir avec mon ventilo. Il n'est pas mounoumounouwa. Mais j'ai venu à Bohari pour qu'il va te réparer quoi.